Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo Actu DevOps. Aujourd'hui on va faire un petit point sur quelques petites news assez sympas, ou en tout cas des liens assez sympas que j'ai trouvés. Alors vous allez voir, je me suis pas foulé trop la cheville, mais ça va être quand même assez sympa. Donc n'hésitez pas, on va passer les 13 000 abonnés, pardon. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors dans les liens cette semaine que l'on a. Alors je le fais pas toutes les semaines, hein, l'actu DevOps, c'est suivant la disponibilité, et puis en ce moment avec les vacances et tout, c'est pas super évident. Donc premier lien qui est assez cool, c'est celui-ci. Donc c'est un lien sur Achat Proxy, et en fait ça permet de retrouver facilement comment déjà d'une part installer un contrôleur Ingress de type Achat Proxy dans votre cluster Kubernetes, donc ça c'est cool. L'installation, elle peut se faire via Helm, donc là c'est assez sympathique parce que ça simplifie grandement les choses, parce que généralement un contrôleur Ingress, il y a pas mal d'éléments à installer, du airbag, etc. Donc c'est pas forcément la panacée, on va dire, à faire. Donc là c'est assez cool. En plus, il y a une démo que je trouve assez sympathique. Euh, Très souvent, quand on cherche à installer un contrôleur Ingress, qu'on veut du TLS, etc., on voit beaucoup de démos à base de Let's Sound Script, enfin de certificats faciles à générer. Là, on a un cas d'exemple, alors qui n'est pas à utiliser couramment, mais qui se fait à base de certificats auto-signés. Et je trouve ça assez sympa d'en revenir à ces sources-là, parce que du coup, ça permet vraiment de se rendre compte d'où sont les certificats, ils sortent pas comme ça d'un chapeau, etc. Donc j'aime bien souvent partir du certificat auto-signé. Je l'ai fait pour Trafic, et je vous ai fait une petite vidéo dessus, hein. C'est la playlist qu'en ce moment je suis en train d'élaborer. Et l'idée, voilà, c'est de retrouver ça. Et également, du coup, on retrouve les certificats Let's Encrypt également. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc un article vraiment très complet sur le blog de HA Proxy. Donc je vous ai mis le lien, n'hésitez pas à aller le regarder. Je pense que j'essaierai de faire une démo dessus, un petit test sur le Cluster Cube d'ailleurs, où j'ai commencé à publier des vidéos sur la playlist pour apprendre à monter Vagrant File qui vous permet de lancer un Cluster Cube en tant que de besoin sur votre laptop, quelque chose d'un petit peu élaboré. Donc ça c'est le premier lien. Deuxième lien qui en appelle d'autres, parce que en ce moment je travaille pas mal sur Trafic. Et il y a de et alors voilà, il y a beaucoup beaucoup d'articles très bons sur Trafic et en français. Donc là, alors c'est pas que je recherche spécifiquement le français, mais souvent voilà, moi je suis le premier à trouver que des fois en France on n'a pas forcément des choses sous le coude comme ça. Et là, il y a beaucoup de bons articles. Il y a Le Monde de Dié, il y a La Grotte du Barbu et il y a T. Ferdinand. Donc Teddy, coucou. Et encore récemment, on a échangé sur Twitter, et c'est aussi pour ça que je me suis replongé un petit peu dans ce que tu avais fait, parce que je l'avais déjà vu cet article-là, et je dis bien vu, pas lu. Euh, alors, si vous voulez une référence cinématographique, le premier qui me trouve dans les commentaires, je vais dire vu ou aperçu. Et là, le premier qui me trouve la référence cinématographique a gagné tout mon respect. Alors, Trafic d'ailleurs, j'en profite, le prochain live qui est tout début septembre, ce sera centré sur sur Contenus, donc la société derrière Trafic, mais qui a été créée par Émile Vosges, qui est le créateur de Trafic, avec une personne de chez eux. Donc ils ont l'air tous passionnés et assez formidables chez eux. Donc qui va nous faire plusieurs démos, et c'est l'occasion de poser des questions sur Trafic, sur Pilot, sur Mesh, et tout cet univers qui va ensemble, parce que c'est vraiment un outil qui a très nettement évolué au cours des dernières années et qui est assez sympathique. Donc là, ce très bon article de T. Ferdinand, qui n'est pas focus sur Trafic, comme il le dit d'ailleurs dans l'article, il fait surtout un rappel de pas mal d'éléments essentiels quand on fait du TLS, et qu'on peut lire une fois mais qu'on a besoin de relire souvent plusieurs fois, relire dans le temps, et il rentre assez dans le détail et de la vulgarisation du détail aussi. Donc il explique les ciphers, il explique les curves, donc le TLS 1.2, 1.3, donc le principe du TLS également. Donc là, très bon article.
appliqué notamment à Traffic, mais pas que, il y a beaucoup d'éléments dedans. Et dedans, il cite, alors je vais repartir sur, là c'est pas moi, c'est lui qui les a tout simplement, c'est Teddy qui les a partagés. Donc le premier lien, alors c'est pas forcément quoi, il est très très bien, et bien sûr c'est une référence, c'est les recommandations de l'ANSI en matière de TLS, ça date de 2016. L'autre élément qui est super sympa, mais même en dehors de TLS spécifiquement, et celui-là il est carrément cool, c'est le lien de sslconfig.mozilla.org qui permet, vous le voyez ici, il ne faut pas se focaliser sur Traffic, mais qui permet de sélectionner un reverse proxy donné ou load balancer donné, donc Apache, Nginx, HAProxy, etc., JT, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choix. Il n'y a même pas que des reverse proxy, hein, vous voyez, il y a Postgres également. Et en gros, c'est comment faire proprement du TLS avec ces éléments-là. Donc on retrouve aussi les AWS. Donc c'est assez cool. Dedans, donc on a Traffic par exemple ici, par défaut il se met sur la 2.1.2. On peut se mettre sur la 2.3 sur laquelle je bosse actuellement, mais je pense pas que ça soit complètement à jour. Il nous indique donc par quel navigateur c'est supporté et surtout il nous fournit une conf aux petits oignons. En tout cas, bon, où il y a un gros travail déjà de débroussaillage qui est fait, donc notamment la version de TLS minimum à utiliser. Donc là, vous voyez, par exemple, on est sur du 1.2 et les Cypher, la suite de Cypher qui peut être qui est recommandée. Donc voilà, c'est assez sympa. Le STS également. Donc là c'est assez sympathique je trouve, et je le connaissais pas franchement. Je crois qu'à une époque j'ai cru l'avoir visité, mais je pense pas que ce soit ça. Moi c'était ciblé Nginx, je crois que j'ai dû partager une vidéo sur quelque chose de très spécifique Nginx, c'était pas ça. Vous voyez qu'en plus là on peut dire tiens voilà, est-ce qu'on cible que les navigateurs modernes, est-ce qu'on cible des intermédiaires ou des anciens, même en dehors des navigateurs, hein, puisqu'il y a du Postgres et du Postfix par exemple. Il n'y a pas que, c'est pas que du navigateur, c'est est-ce qu'on cherche des choses modernes ou pas. Donc ça c'est un super article qui est partagé par l'article de blog de T. Ferdinand. Autre élément qui est partagé également, qui est assez couramment utilisé. Quoi, vous voyez pas mal de gens qui partagent des trucs en disant ah, on est A+, sur Qualys, machin, etc. Donc là vous retrouvez sslabs.com, qui est un outil qui est très pratique pour checker la santé, on va dire, d'un site au regard de son chiffrement, quoi, au niveau des certificats notamment. Donc ça, c'est assez sympa. Quand même à rappeler, bon, comme le fait, je crois que Teddy le fait dans son article, c'est que ça vaut pas grand chose en dehors des certificats, quoi. Moi je l'ai fait, là vous voyez, là je viens de le faire sur xavkey.fr où je suis en train de faire des tests où derrière j'ai j'ai un web server Python open bar, hein, où il y a strictement aucune règle et c'est open bar sur mon laptop derrière, etc. Tout ce qu'on veut, quoi. Là, vous voyez, derrière, on se retrouve avec un SSL report et avec un A, hein. Donc ça, c'est surtout très important de se dire, ça, c'est bien au niveau du TLS, du chiffrement, des échanges à base de chiffrement, mais derrière, ça ne veut pas dire que votre site il est complètement troué, hein, du tout, quoi. Donc les gens qui... C'est vrai que j'ai déjà vu des articles des gens qui mettaient leur A+, ouais j'ai un A+, machin, ouais t'as un A+, mais bon si derrière c'est pour mettre un WordPress qui est complètement troué parce que il n'y a pas de mise à jour régulière qui sont faites, etc., ça apportera rien. Et Teddy le rappelle, il me semble, dans son article, il faudrait reprendre, mais il rappelle bien que c'est strictement sur le TLS. En plus, Teddy est très précis dans son article, quoi, ses articles, pas que celui-là bien sûr. Et ils sont c'est très précis, très finement fait. Donc c'est assez sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah ouais, dans les petits outils sympas. Donc restez jusqu'à la fin. Il y a deux petits outils qui sont cool. Donc le premier outil, celui-là, il est, je trouve, presque génial, quoi. Enfin bon, vraiment bien, quoi. C'est Clum, donc pour Kubernetes Lazy User Manager. Donc ça, je trouve ça assez cool. Pourquoi? Tout simplement parce que derrière, ça va vous permettre de gérer des users très facilement, donc les créer, les supprimer, leur assigner des rôles, les les désactiver, et de récupérer très rapidement aussi leur kube config, hein, donc le fichier avec les certificats, pour pouvoir se connecter. Et tout ça, vous voyez, en rien du tout, quoi. Alors que
quand on a tendance à regarder ça par soi-même, bon, derrière il y a des fichiers de configuration, etc. C'est pas forcément la panacée, c'est pas forcément super facile à... Quoi, c'est pas très compliqué. Une fois que vous en avez fait un, vous pouvez en faire 10 000, il n'y a pas de souci. Mais là, je trouve ça très sympa parce que voilà, avec à base de petits fichiers comme ça, tout simple, vous allez pouvoir gérer vos users et du coup, derrière, vous pouvez potentiellement soit créer du script bash, soit implémenter avec du Jenkins ou d'autres choses dessus pour pouvoir venir placer des variables dedans. Et là, c'est du beurre, quoi, on va dire. Donc ça, c'est le premier outil. Et le deuxième outil, qui est assez sympa aussi, quoi qui est même très sympa, c'est cet outil qui s'appelle CubeScore, qui est très 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 sympa. Lui qui permet de faire des checks de sécurité, hein, toujours à vocation de sécurité, ouais, d'analyse de code, ouais, avec orientation de sécurité, quoi, analyse de fichiers statiques à base de sécurité. Donc c'est les fichiers statiques, principalement basés sur des manifestes cubes, etc., qui vont checker les containers, les pods, les deployments, c'est les stateful sets. Qui vont regarder les pod policy, les network policy, etc. Donc vraiment quelque chose de très très sympa. Vous voyez, ça vous sort quelque chose comme ça qui vous permet de vous dire, ok, il y a des choses critiques, il y a des choses non critical, etc. Donc je pense que c'est pareil, j'essaierai de faire un tuto dessus, quoi, un tuto, ouais. Ouais, j'ai tendance à dire tuto, mais bon, il y a des choses, des fois, je les survole quand même, hein, mais faire un article, un tuto, allez, on va dire, sur cet outil qui me semble très très intéressant également, avec pas mal d'options, hein, vous avez des outputs, etc. Donc on pourrait très bien imaginer l'intégrer, le faire tourner une fois par jour, par exemple sur un cluster cube et s'envoyer la synthèse, enfin bon, etc. Il y a pas mal de choses à faire, l'intégrer à une CI, hein, bien sûr. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc voilà pour aujourd'hui, on a fini de faire notre petit tour, vous voyez que je vous ai fait court là franchement, mais ça me semble plein de petits trucs très très utiles, qui valent le coup d'être découverts, d'être partagés je trouve, et notamment le blog de Teddy, si vous ne le connaissez pas, allez y faire un tour, parce que franchement il est très 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 bien. Voilà, donc moi je vous dis à très bientôt sur Xavki. N'hésitez pas à aller voir les nouvelles playlists, notamment Traffic, KVM, Terraform, ELK, etc. Donc il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont en cours. Je vais bientôt, quoi, il y a déjà plusieurs vidéos de faites sur Loki également, qui est un petit outil sympathique élaboré par Grafana pour la gestion de log au sein de Grafana, quoi. L'affichage de log au sein de Grafana. C'est ELK mais en beaucoup beaucoup plus léger, donc c'est minimaliste et c'est assez cool et ça se regroupe surtout, comme l'explique Grafana Labs, sur le même, on peut les regrouper sur les mêmes dashboards que les métriques, les analyses de métriques et les alertes, donc c'est très sympa. Voilà, donc moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.